don du pardon. Voilà une pratique incroyable, le pardon. Hier j'étais à la Fnac, je regardais tous les bouquins. J'ai pas trouvé un seul bouquin qui parlait du pardon. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que le pardon, c'est pas vendeur. C'est pas très exotique. Et pourtant, c'est une pratique qui permet une purification profonde de notre cœur et aussi de notre perception. Parce que quand nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, on a une perception qui est purifiée. Donc on a une perception claire, comme de l'eau limpide. Donc quand je parle du don du pardon, c'est la pratique de Miguel Ruiz qui a enseigné à Olivier Clerc cette pratique. Et cette pratique nous vient du Mexique. Donc le don du pardon, c'est à la fois une pratique pour purifier le cœur, mais aussi pour purifier notre perception. Donc il y a de la sagesse et il y a de l'amour. Donc pourquoi se priver de cette pratique? On a les deux en un. Et pour pratiquer ça, on utilise le support de l'extérieur, les gens qu'on connaît, des inconnus, des personnes qui travaillent avec nous, des gens de notre famille. Ce qui va se faire, c'est qu'on va pardonner, on va comme faire une liste de personnes, et puis on va pardonner à Pierre, à Paul, Jacques, Alphonse, Lucie, hommes, femmes. Quelque part, on va créer comme une boule d'énergie de pardon. Pardonner aussi à ses ennemis. On va pardonner à Macron, par exemple. Voilà, très bon support de purification. Ça fait 8 ans qu'on l'a, il faut en profiter, on a encore 2 ans. Donc on peut s'entraîner à pardonner à des gens qui ne nous ont jamais fait du mal. On peut s'entraîner à des gens auxquels on n'a pas particulièrement d'attachement. Et on va créer cette boule d'énergie de pardon. Et ensuite, on va se l'attribuer. Tout simplement, on va absorber ce pardon. On va se pardonner. Je me demande pardon. Ou vous faites pardon à un tel est par rapport à votre prénom. Si vous vous appelez Alphonse, vous dites pardon Alphonse. Je te demande pardon Alphonse. Ou je me demande pardon. Vous utilisez comme ça des phrases pour vous réabsorber bien ce pardon. Et puis vous revenez sur l'extérieur. En fait, dans cette première phase, vous projetez le pardon. Et au lieu de projeter n'importe quoi, toutes sortes de pollutions, vous projetez le pardon vers les autres ou vers la vie. Vous pouvez aussi vos ancêtres, vous pouvez pardonner à vos ancêtres comme ça, faire comme un voyage dans le temps à travers de tous les siècles. Pardonner à vos ancêtres du XXe siècle, vos ancêtres du XIXe siècle, du XVIIIe siècle. Pardonner à vos ancêtres du XVIIe siècle, du XVe siècle, du XIVe siècle. Vous pouvez remonter comme ça jusqu'à Jésus si vous voulez. Et vous vous réappropriez ce pardon. Donc vous faites cet effort de projection et de réabsorption. Dans le pardon, il y a de la luminosité. Ça serait presque une pratique de toga, le pardon. Alors pourquoi c'est important de se réapproprier le pardon? Tout simplement pour se purifier son cœur.
Parce que projeter le pardon sans se le réapproprier, eh bien, ça ne fait qu'une phase de la pratique. Pour que la pratique soit vraiment puissante, qu'elle agisse profondément, il faut cette alternance. Et c'est là qu'on se rend compte que les autres, eh bien, sont importants. On a besoin de cette interdépendance avec les autres pour se sortir des sables mouvants. Donc l'obstacle au pardon, eh bien, ça va être notre raison. Notre raison est sous emprise. C'est le point de difficulté. C'est que la raison peut nous bloquer à pratiquer le pardon. Pourquoi est-ce que je pardonnerai à quelqu'un qui m'a rien fait ? Pourquoi est-ce que je pardonnerai à quelqu'un qui m'a fait du mal ? Donc il y a toutes sortes de raisons auxquelles il y a des obstacles pour pardonner. Pour ça, je vous envoie aussi vers Olivier Clerc qui a énoncé les différentes étapes qui nous empêchaient justement les murailles pour accéder justement à cette pratique du pardon. Et on peut dire que pour certaines personnes, eh bien, les murailles sont nombreuses. Donc ça peut vous donner la quantité de blocage qu'on peut avoir en nous. Et aussi l'intérêt de pratiquer le pardon. Eh bien, qu'on soit athée, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit différentes formes de traditions, c'est-à-dire que c'est central. Et pour certains, le pardon, c'est directement cette connexion avec Dieu. Donc, voilà, on est sur le même bateau. Donc, on peut pardonner à des personnes physiques, on peut pardonner à des gens qui sont morts, on peut pardonner à tout ce qu'on perçoit autour de nous, on peut pardonner aux animaux, on peut pardonner à sa souffrance, on peut pardonner au diable, on peut pardonner à Dieu, on peut pardonner à l'amour, on peut pardonner à la mort. En fait, ce qui est génial, c'est que cette pratique n'a aucune limite et on peut être vraiment très créatif pour développer justement cette boule de pardon et on se la réapproprie. Et en faisant ces alternances, là, on va purifier son cœur et on va desserrer l'emprise de notre raison. Donc ça, c'est une des phases pour desserrer cette emprise sur notre raison. Il y a aussi la vacuité. Mais là, on parle du pardon et on va pas se mélanger. Et je sais que la pratique du pardon est une pratique très puissante. Si vous avez au moins une pratique à faire, eh bien, ça serait au moins celle-là. Une pratique de bienveillance, une pratique de compassion, eh bien, c'est le pardon. Donc, je me demande pardon, je vous demande pardon. Bonne pratique du pardon. Salut!